perdre ses clés, avoir une fuite d'eau à la maison, ça nous est tous arrivé et autant de situations urgentes à régler rapidement pour le coup. Pourtant, dans la précipitation, nous pouvons faire appel à des professionnels peu scrupuleux. UFC Que Choisir met en garde. On va voir pourquoi tout de suite avec Pierre Guy. Bonjour Pierre Guy. Bonjour. Alors en ce moment, on est en pleine campagne nationale qui appelle à la vigilance des consommateurs quant à ces pratiques. Tout à fait. Le ministère de la Consommation a lancé une campagne qui s'appelle d'ailleurs « Faites-vous dépanner, pas arnaquer ». Donc ça veut tout dire ce qu'il en est. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'en ce moment, vous avez un petit peu plus de consommateurs qui viennent se plaindre par rapport à ces pratiques? De toute façon, on en a en permanence. Des consommateurs qui viennent se plaindre pour ce genre de dépannage d'urgence. Et effectivement, depuis des années déjà, l'UFC Que Choisir, au niveau national, a dénoncé ces pratiques. Alors, quelles sont justement les manières de procéder de ces entreprises? Alors, le problème de ces entreprises, c'est que vous êtes déjà... vous avez un problème de serrure, vous avez un problème de fuite d'eau, vous avez un problème de cuvette de WC qui est pleine, etc. Bon. Et vous êtes obligé, mais là c'est tout à fait normal, de faire appel à un professionnel très rapidement parce que c'est dans l'urgence. Alors le dépannage d'urgence, ça doit être un dépannage minimal. Il faut savoir que le dépanneur vient, il vous dit... il vous dépanne, il vous ouvre votre porte si vous avez perdu vos clés, etc. Ou il vous ferme l'eau et résout la fuite d'eau si c'est possible. Mais c'est vraiment minimal. Oui, c'est le service minimum. Il ne doit pas faire de gros travaux, c'est ça? Alors, si effectivement il propose de faire des gros travaux, à ce moment-là, on est dans le démarchage à domicile. Et à ce moment-là, c'est la réglementation du démarchage à domicile qui s'applique. C'est quand même subtil. Oui, c'est subtil, mais effectivement, à partir du moment où on vous demande de faire de gros travaux, vous avez toujours la possibilité de demander un devis et de faire jouer la concurrence. Parce qu'en fait, si la réparation est faite de manière minimale, vous pouvez encore attendre 24 heures ou 48 heures pour faire appel à d'autres entreprises et les mettre en concurrence au niveau du prix. Et c'est comme ça qu'on a constaté qu'il y avait des prix qui allaient jusqu'à 2 000 et 3 000 euros pour un dépannage. Sur des serrures à remplacer, etc. Et sur des dépannages, on a des sommes qui vont jusqu'à 900 euros. Alors que pour dépanner, ouvrir une porte, un serrurier, disons, je vais dire entre guillemets, normal, demande entre 180 et 200 euros, compte tenu des déplacements. Alors, à vous entendre, ça veut dire que celui qui nous dépanne n'est pas obligé de nous faire les gros travaux. Exactement, il n'est pas obligé de faire les gros travaux, et au contraire même. Il faut que le consommateur, qui a été pris dans une situation de stress, puisse réfléchir, faire jouer la concurrence et demander à d'autres entreprises des devis pour permettre justement de voir ce qu'il en est. Et quand on fait faire des devis à d'autres entreprises, et des entreprises qui ne sont pas des entreprises de dépannage d'urgence, à ce moment-là, on arrive à avoir des prix et des tarifs beaucoup plus normaux. Qu'est-ce que vous conseillez aux consommateurs qui se retrouvent devant chez eux sans pouvoir ouvrir la porte? Éviter d'appeler des entreprises qui sont susceptibles. Non, effectivement, si vous avez perdu vos clés ou si vous avez besoin de rentrer chez vous, vous faites appel à un dépanneur d'urgence. Bon, il vous fait l'ouverture de la porte, mais si à partir du moment où, pour ouvrir la porte, il vous casse votre serrure, etc., et il vous dit qu'il faut remplacer la serrure, alors à ce moment-là, c'est plus 150 ou 200 euros, c'est tout de suite 1 000 euros ou 1 200 euros. Et là, vous dites, attendez, moi je veux bien qu'on répare la porte, mais faites-moi un devis. D'abord, c'est obligatoire au-delà de 150 euros. Et en plus de ça, faites-moi ce qu'on appelle aujourd'hui le démarchage à domicile, on va dire. À ce moment-là, vous êtes obligé d'avoir un bon de commande et avec un droit de rétractation de 14 jours, ce qui est tout à fait normal dans le démarchage à domicile. 14 jours depuis la loi Hamon de 2014. Mais ces entreprises ont-elles pignon sur rue? Alors, certaines entreprises ont pignon sur rue et d'autres entreprises ne sont que des adresses, disons, de locaux sans avoir d'atelier ni de quoi ou qu'est-ce. Et ça peut être aussi des espèces de plateformes qui, elles, font appel
en sous-traitance à d'autres entreprises. Pour vous, cette campagne nationale est une bonne chose? Alors c'est une bonne chose, mais ça démontre aussi que jusqu'à maintenant, tout ce que l'on a pu dénoncer, eh ben, ça n'a pas été suivi des faits. Et pour ce qui est de l'UFC Que Choisir, on a déjà saisi la justice, justement, pour leur demander d'intervenir. Et on a déjà dénoncé aussi auprès de la direction de la protection des populations. C'est procédé malhonnête, on va dire. Merci Pierre-Guy pour tous ces conseils. Et puis bien sûr, si jamais vous avez perdu vos clés, il vaut mieux aller à l'hôtel ou chez des amis, ça coûtera sûrement moins cher. Tout à fait. Et puis alors j'invite les consommateurs à aller sur notre site, www.ufcquechoisir.fr. Tous les liens sont sur le site internet de la matinale. Merci beaucoup Pierre-Guy. Et puis